pour notre niveau, c'est pas réel. Parce qu'on connaît, pour être concurrent de Total, il faut être à tel niveau. Donc si toi tu commences à chercher à résoudre le problème de carburant au Congo, là je vais te dire force à toi mon frère. On sait comment ça va finir. Donc il faut que ça soit un problème que tu peux régler. Est-ce que le problème est-il définissable? Tu dois savoir définir ton problème. Parce que si tu définis le problème, tu pourras trouver une valeur ajoutée. C'est pourquoi tout est calculé. Ce n'est pas que quand tu lances un projet, après il y a des gens comme ça, ils voient que non, il aime bien les ordinateurs là, il a vu en Chine que ça coûtait moins cher. Ok, je vais commander ça en Chine, je vais vendre ici. On sait comment ça va finir. Quand tu n'implémentes pas bien ton projet, tu n'es pas structuré, tu vas forcément rencontrer un mur. Le business et les mathématiques. 2 plus 2 égale à 4. Si tu mets 5, tu vas fausser. Est-ce que le problème est gros? Parce qu'il y a des petits problèmes, il y a des gros problèmes. Logiquement, il faut être dans la moyenne. Quand tu règles trop un petit problème, il y aura plusieurs personnes qui vont régler le même problème. Après, vous allez vous battre pour quelque chose de très peu. Quand tu règles un gros problème, ça te demande aussi beaucoup de moyens. Donc, il faut être au milieu, il faut prendre le juste milieu. Est-ce que le problème est-il difficile? Je vais prendre un exemple de problème difficile. Le bois, par exemple. Ça, c'est un problème difficile à régler. Chez nous, il y a le bois. Mais on a quand même des écoles où il n'y a pas de table, où il y a des élèves qui s'asseyent par terre. On se dit que oui, non, c'est un pays comme ça, normalement il devrait avoir. Mais est-ce que vous savez ce que ça implique de rentrer, de prendre du bois, de fabriquer des tables ici? Parce que nous, on prend encore ça, la matière première, on envoie encore ça à la diaspora. Et eux, ils traitent pour nous revendre. Donc, du